Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Star Wars et plus précisément des lieux de tournage de tous les films Star Wars. Enfin de tous les films Star Wars mis à part les spin-offs. On commence dans l'ordre chronologique de l'histoire avec l'épisode 1, la menace fantôme. Comme la technologie se développait, le tournage a principalement eu lieu dans les studios de Leavesden en Angleterre. Les scènes en forêt sur Naboo sont tournées à Whippendale en Angleterre également, et les scènes sur Tatooine sont tournées en Tunisie dans le désert, proche de la ville de Tozeur. Le Ksar Adada, village et siège d'un imada tunisien, est également utilisé comme lieu de tournage dans le gouvernorat de Tataouine. Comme par hasard. Pour l'intérieur du palais de Naboo, c'est bien plus loin que l'équipe s'est rendue puisqu'elle est allée en Italie, dans le palais de Cassert à Naples. Pour l'épisode 2, l'attaque des clones est tournée au Fox Studio Australia à Sydney. C'est là que sont tournées les scènes de Coruscant, comme par exemple le bar, la bibliothèque Jedi ou alors le bureau de Palpatine, mais aussi l'arène de Geonosis et les appartements de Jango Fett, et j'en passe. Les scènes d'Anakin et Padmé se déroulent en Italie, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ces scènes se déroulent dans une villa près du lac de Côme, qui est un lieu plutôt connu. Encore une fois, retour au palais de Cassert pour le palais de Naboo, et à Nefta cette fois-ci pour Tatooine, pas très loin de Tozeur encore une fois. L'épisode 3, la revanche des Sith. Pour la revanche des Sith, l'équipe retourne au même studio que pour l'épisode 2, c'est-à-dire au Fox Studio Australia. La majorité des scènes sont tournées avec des fonds verts et des milliers d'effets spéciaux. On compte environ 2400 effets spéciaux pour l'entièreté du film. Pour donner une idée, le combat entre Obi-Wan et Anakin a demandé plus de 70 000 heures de travail. Mais qu'en est-il des autres décors? Eh bien, Kashyyyk, c'est en réalité la baie de Changya en Thaïlande, ainsi que des montagnes de Guilin en Chine. La planète Alderaan est bien plus proche de chez nous puisqu'il s'agit de la Suisse. Et effectivement, une fois qu'on a ça en tête, bah ça se voit. Ça se voit que c'est la Suisse. Quant à Mustafar, bon ils sont pas vraiment battus au-dessus de la lave, mais des images prises en Italie au volcan Etna ont été utilisées comme décor. On arrive à la trilogie originale. Pour l'épisode 4, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a encore Tatooine, et c'est encore une fois tourné en Tunisie. Pour Yavin 4, la base rebelle est en fait une pyramide maya de Tikal au Guatemala. Et le reste, j'ai pas trouvé d'informations pour l'épisode 4, on imagine évidemment qu'ils sont tournés en studio, forcément pour ce qui est de l'étoile de la mort, puisqu'en réalité il n'y a pas tant de décors différents dans cet épisode. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque. La majorité du film est tournée au studio d'Elstree en Angleterre, mais on retrouve également des scènes en extérieur, notamment sur Hoth, puisque les scènes se sont déroulées au centre de la Norvège, à Finse, je sais pas si je le dis correctement, sur le glacier de Hardangerfjall. C'est extrêmement dur à dire. Pour le dernier épisode de cette trilogie, Star Wars 6 est principalement tourné au studio de Pinewood en Angleterre. Pour une scène qui n'a finalement pas été gardée au montage, des ingénieurs ont été chargés de reconstruire le Faucon Millennium à taille réelle. Bon, ils ont pas réussi à le faire décoller, c'est feignasse, mais c'est quand même un travail de dingue pour l'époque. Pour Endor, c'est tourné en Amérique, dans une forêt de Californie. Et enfin, on arrive à la partie préférée de tous les fans de Star Wars, la postlogie. Pour l'épisode 7, ils sont retournés au Pinewood Studio, près de Londres. Mais le tournage a également pris place dans le désert de Rub al-Khali pour les scènes de Jakku. S'il y a bien un endroit qui est très présent lors de cette postlogie, c'est l'île de Skellig Michael, en Irlande, où l'équipe s'est rendue pour tourner la scène finale quand Rey retrouve Luke. Pour l'épisode 8, l'équipe se retrouve encore une fois au même studio à Pinewood. Et on retrouve également la même île en Irlande, évidemment. La municipalité de Dubrovnik en Croatie révèle que le tournage d'une partie de l'épisode se tiendra dans cette ville touristique. Et oui, pour les scènes avec Jack et Rose. Finn et Rose, pardon. Afin d'avoir plus de décors pour l'île de Luke Skywalker, l'équipe a décidé de se rendre à différents endroits. Comme on l'a dit, ils ont donc été sur l'île Skellig Michael, mais ils sont également allés dans la péninsule de Mizenhead, ainsi qu'à la péninsule de Dingle. Pas Dingle, Dingle. Donc l'île de Luke que l'on voit dans les films, c'est en fait 3 emplacements totalement différents, mais qui se ressemblent beaucoup. On arrive enfin au tout dernier épisode de Star Wars 9, où ils sont encore une fois au studio Pinewood en Angleterre, mais cette fois-ci, pour la première fois, l'équipe se rendra en Jordanie, au Wadi Rum, une vallée désertique. Pour ces scènes, là où Rey par exemple découpe un vaisseau, eh bien ça se passe en réalité en Jordanie. Faut pas trop l'avoir en tête sinon ça casse un peu le 4e mur. Et probablement qu'ils sont allés aux mêmes endroits pour l'île de Luke. Et c'est dingue parce que l'île de Luke est présente dans tous les films de la postlogie. J'avais pas fait gaffe, mais je trouve ça assez fou. Voilà, bon, ça fait vendre des porgs. Bref, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, ça m'aide énormément. Je me suis un peu cassé la voix en plus en la faisant. Au passage, on est bientôt 300 sur la chaîne, ça va à une vitesse incroyable, en tout cas pour moi. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si cette vidéo vous a plu et que vous comptez en voir d'autres. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Star Wars. Sur ce, je vous laisse et passez une bonne journée. Ciao!